Bonjour, nous allons donc poursuivre l'exercice de la fois dernière, il y a 15 jours. Nous étions passés donc du rythme binaire au rythme ternaire. Comment jouer ternaire en blues au piano, puisque c'est le sujet de la vidéo? L'idéal, c'est de s'accaparer des thèmes ternaires. C'est pour ça que nous allons aborder aujourd'hui In the Mood, de façon à le jouer entièrement, main droite et main gauche. C'est aussi un excellent exercice d'indépendance de doigts. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo éventuellement, je vous propose de la regarder en allant ci-dessous de celle-ci. Vous y trouverez le lien de façon à ce que ça soit beaucoup plus simple, car aujourd'hui nous allons l'aborder tout de suite, ternaire à la main droite. Voici le programme. Première étape, donc on va jouer Alors c'est parti. La première étape va consister à déjà remettre en place la phrase numéro 1, qui sera celle-ci. Alors là, tout de suite, on va la jouer donc ternaire. On part du principe que ça y est, vous êtes passé du binaire au ternaire. Premier doigt sur la note de Mi, deuxième doigt sur la note de Sol, et le petit doigt sur la note de Do. Une fois que vos 3 doigts sont placés, on va donc jouer tout de suite notre première phrase ternaire. Donc on va faire ceci. Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la phrase que nous avons vue dans la vidéo que je viens d'indiquer, qui se trouve en dessous de celle-ci. Maintenant, avec votre main gauche, vous allez jouer l'accord de Do majeur avec la basse suivante, 5e doigt sur le Do, 3e doigt sur le Mi, 1er doigt sur le Sol, 3e doigt sur le Mi. Donc vous faites tourner votre basse déjà un peu. Une fois que ceci est fait, un détail important. À la main droite, quand on va jouer notre phrase, en fait, elle va effectuer 4 cycles. Le premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors, définition du cycle. Le cycle, c'est dès lors qu'on part d'une note bien précise, comme ici, la note de départ de la phrase, c'est le Mi, qu'on effectue un mouvement et qu'on revient sur la note. On effectue un deuxième cycle ici, un troisième et un quatrième. Et notre première phrase, elle aura 4 cycles. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, on va associer ceci à la main gauche. Comment va-t-on s'y prendre? La main gauche, elle va jouer toujours donc sa basse, et la main droite, elle va jouer 2 notes à la main droite pour une note à la main gauche. Si on devait résumer ça sur une note, à la main droite, ça va donner ceci. Donc je joue 2 notes. 2 notes. 2 notes. 2 notes. Mais on va mettre ça en pratique. Alors, de la façon suivante, on va sectionner d'abord la phrase en 2 parties. C'est-à-dire qu'on va jouer 4 notes exactement à la main droite vis-à-vis de la main gauche. C'est-à-dire qu'on va faire déjà ceci. Et pour faire ceci, on va relancer notre règle qui consiste à jouer 2 temps sur la première et 1 temps sur la note suivante. C'est-à-dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va déjà mettre ceci en place. Donc, je joue 1, 2, 3. Donc le Mi et le Sol qui sont joués sur le Do de la main gauche. 1, 2, 3. Ensuite le Do, petit doigt, sur le Mi de la main gauche. 1, 2, 3. Mais le Mi aussi. Donc le Do, il est synchronisé avec le Mi, mais le Mi, lui, il arrive tout de suite après. Ce qui fait qu'en fait, notre main droite joue 2 notes, toujours, par rapport à notre main gauche. Donc, on refait ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va le refaire une dernière, très lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
une fois que ceci est mis en place, on va continuer. Donc, ici, on va jouer maintenant la note de sol à la main droite avec le pouce à la main gauche sur la note de sol aussi. Et ça va nous donner ceci. 1, 2, 3. Donc, sur cette note de sol, on a bien nos deux notes. 1, 2, 3. On va résumer tout ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va refaire exactement la même chose. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Encore une fois, très lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je joue mes deux sols. 1, 2, et je joue mon do. Quand ceci est effectué, vous essayez d'aller déjà un peu plus rapidement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, on poursuit la fin de l'autre phrase. Donc, on va revenir maintenant avec le mi main droite avec le pouce et troisième doigt sur le mi à la main gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, pouce sur le mi à la main droite, troisième doigt sur le mi main gauche et je joue mon sol. Et on fait le tout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est reparti. On le refait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, on va aller jusqu'au bout de la phrase. Cette fois-ci, on va se retrouver avec les deux dos. Donc, petit doigt sur le dos à la main droite, petit doigt sur le dos à la main gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on voit bien que sur ce do de la main gauche, la main droite joue toujours ces deux notes, avec la première qui est plus longue, 1, 2, 3, et la seconde qui est plus courte. On refait le tout, c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on en était là. Maintenant, on va arriver au bout de la phrase. On va jouer troisième doigt sur le mi main gauche, deuxième doigt sur le sol main droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va refaire le tout, c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, la main gauche va continuer toute seule. Et on est arrivé au bout de nos 4 cycles de la main droite. On va refaire ceci encore ensemble. C'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand ceci est fait, vous allez ensuite accélérer très progressivement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Alors, si jamais vous vous rendez compte que vous avez du mal au niveau synchronisation main droite, main gauche, c'est totalement normal, hein, parce que c'est aussi un exercice d'indépendance. Vous ne jouez pas toujours avec les mêmes doigts. Il faut prendre le temps de le faire. Vous pouvez vraiment décomposer le travail en deux. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez commencer déjà à poser les deux premières, déjà, et une fois que ceci est mis en place, vous continuez progressivement, pas à pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Alors bien sûr, le but, c'est pas d'aller tout de suite très très vite, mais d'y aller progressivement. Un détail important, quand vous allez jouer donc vos deux mains ensemble, la phrase, c'est le Do à la main droite qui va terminer son cycle et le Sol va arriver ensuite tout seul et le Mi ensuite tout seul. Pour repartir sur le cycle suivant, et là justement, on va commencer à travailler donc nos deux phrases. Première phrase, mais en allant lentement. Deuxième phrase qui est la même. Alors là, c'est bien aussi quand même de s'arrêter 30 secondes concernant la main gauche. Donc notre main gauche, elle effectue aussi des cycles. Premier cycle, deuxième cycle, et là, le Sol qui arrive tout seul, le Mi qui arrive tout seul, et on synchronise à nouveau. Le Sol qui arrive tout seul, le Mi qui arrive tout seul. Je suis posé sur le Mi. Quand vous avez donc joué vos deux phrases à la main droite et que vous arrivez sur ce Mi à la main gauche, vous allez passer en Fa. Fa majeur, Fa la Do pour la main droite. Et vous allez appliquer exactement le même principe. Toujours deux notes à la main droite pour une note à la main gauche. Deux notes à la main droite. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Main gauche toute seule, main gauche toute seule. Ceci va être joué qu'une fois. Il y aura cette fois-ci, notre phrase va être jouée une fois. La phrase, c'est celle-ci. Une fois qu'on aura joué cette phrase en Fa. Alors là, vous n'hésitez pas, hein, vous y allez vraiment aussi progressivement et très lentement, comme on vient de procéder tout à l'heure. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, vous les reprenez encore par 4 notes. Je joue d'abord mes deux premières. 2, 3, puis les deux suivantes. Et puis ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Main gauche toute seule, 2, 3, main gauche toute seule. Vous appliquez exactement le même principe. On résume tout ce qu'on vient de faire pour bien cibler où on en est. On a fait ceci. On a rejoué la même phrase. On est passé en Fa. Et là, je vais ralentir volontairement pour bien indiquer qu'on va repasser par ce La à la main gauche pour repartir en Do. Et on va arriver sur ce Mi. On va refaire ceci musicalement pour l'entendre. Donc je suis sur ce Mi, eh bien je vais passer en Sol. En Sol, vous vous placez en Sol, c'est-à-dire Sol majeur main droite, donc Sol, Si, Ré, Sol majeur main gauche. Et vous allez appliquer le même principe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
ça va nous donner ceci. Sauf qu'on va faire intervenir ici 2 contretemps. Alors, on va rejouer déjà la phrase. Juste après ce Ré de la main gauche, vous jouez le Do. Après le Si, vous rejouez votre Do. Ça, c'est le contretemps. Alors le contretemps, d'ailleurs, pour faire suite à ce qu'on avait dit sur la vidéo précédente, le contretemps, ce sera la note qui sera courte. Si je synchronise ma main droite avec ma main gauche, évidemment là le temps sera long, puisque c'est totalement elles ont la même valeur, mais si je fais ça, la note qui est jouée entre le Sol et le Si et le Ré, c'est-à-dire 1, c'est celle-ci, c'est celle-ci et c'est celle-ci, eh bien elle est courte. Donc si je prends que les notes qui sont courtes, ça va me donner ceci. Et elle tombe sur le 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc celles-ci, elles sont courtes. Et c'est ce qui va se produire sur notre passage, c'est-à-dire et sur cette note de Do que va intervenir le contretemps. Mais revoyons-la un peu d'abord, très lentement. Donc on fait Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré. Et je joue 2 fois mon Do avec mon 4e doigt. Maintenant, on va mettre ça en pratique avec notre main gauche. Vous appliquez toujours ce principe d'indépendance de main droite, main gauche. Vous faites vos 4 cycles de la main droite. Je vais recommencer pour compter les cycles. Premier cycle, deuxième, troisième, quatrième. Après votre Ré, vous allez arriver sur le Ré va être joué à la main droite ici et le Ré à la main gauche toute seule. Vous allez jouer votre Do. On le refait. Juste après le Ré, vous jouez votre Do. Je joue mon Ré, je joue mon Do. Et après votre Si, vous rejouez votre Do de façon décalée. Ré, Do, Si, Do. On refait ceci. Ré, Do, Si, Do. Et vous vous arrangez à ce que ça soit régulier, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4, et 1 et 2, et le et qui est sur le contretemps. 1 et 2, et on va le refaire très lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4, et une fois que ceci est fait, vous allez descendre chercher votre Do et on va aborder la phrase suivante. Alors, il y aura 2 possibilités, soit de choisir le pouce ici, ou deuxième possibilité. Nous, on va choisir la première, et puis après, si vous avez envie de vous amuser, ça permettra à votre main gauche de travailler aussi techniquement. Mais on va essayer de s'arranger à ce que la main gauche reste très stable. Pour aborder cette dernière partie, on va oublier d'abord le rythme ternaire, on va revenir sur le rythme binaire. La main droite, elle va jouer ceci. D'abord, vous allez vous placer avec votre 4e doigt sur la note de Do et vous allez jouer régulièrement sur la note de Do, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, très régulièrement. Ça y est. Une fois que ceci est fait, vous allez jouer avec votre main gauche ceci. Petit doigt sur la note de Do, 5e doigt donc, 4e doigt sur la note de Ré. Donc je joue d'abord mon Do, puis je joue mon Ré avec mon 4e. Ensuite, je vais chercher mon Mi bémol, 3e doigt, sur la note de Mi bémol, je redescends chercher mon Ré, je redescends chercher mon Do, et je vais chercher mon Sol. On refait ceci. 5e doigt sur la note de Do, 4e doigt sur la note de Ré, 3e doigt sur la note de Mi bémol, le Ré avec mon 4e, le 5e sur mon Do, et je vais chercher mon Sol. Maintenant, on va associer main droite et main gauche, et comme on a dit, on oublie pour le moment le rythme ternaire, on joue binaire. Vous allez jouer de la façon suivante. Première étape, vous allez jouer le Do avec votre main gauche,
et vous allez jouer 3 Do à la main droite. Quatrième doigt sur la note de Do, petit doigt sur la note de... Quatrième doigt sur la note de Do, main droite, pardon. Cinquième doigt sur la note de Do, main gauche. On fait ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc main gauche, une note, 3 notes à la main droite. 1, 2, 3, 4. Quand vous avez fait ceci, ensuite sur la note de Ré à votre main gauche, vous allez jouer 4 Do. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le tout va nous donner ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va le refaire lentement. Main gauche, main droite, je fais mes 3 notes. Je fais mes 4 notes sur le Ré. Très régulier, puisque pour le moment, on n'est plus dans le rythme ternaire. Et puis là, je vais jouer mon Mi bémol avec mon Do et mon Ré. Mi bémol, main gauche, hein. Do, main droite. Mon Ré, main gauche, avec mon Do, main droite. Une note sur le Mi bémol, une note sur le Ré, de la main gauche. Et une note toujours de mon Do qui reste très stable, hein, et mon Do, main gauche, synchronisé aussi avec mon Do. Si on résume tout ceci, ça va nous donner ceci. Nos 3 notes, main droite, nos 4 notes qui vont arriver. 1, 2, 3, 4. Je joue une note et une note. Pour le rythme final, on va revenir dans le détail. Maintenant que ceci est fait, on va transformer notre phrase ternaire. Alors, cette note-ci, vous avez remarqué qu'elle arrive après le Do. Donc, elle va être sur le et. Donc, elle va être sur le contretemps. C'est-à-dire qu'elle va être sur la valeur de 3. 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on va faire ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va nous donner déjà, concrètement, avec le rythme ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle arrive sur le 3, hein, attention. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et j'ai toujours mes 3 notes après le Do de ma main gauche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on va aller sur le Ré. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ici, j'ai mes 4 notes, sauf qu'ici, comme si c'est le Ré et le Do sont synchronisés, je reviens sur mes valeurs 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qui fait que ça va me donner ceci. On va le refaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on arrive sur le Mi bémol, on fait Mi bémol, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi bémol, je joue le Do, main droite, Mi bémol, et je descends chercher, mais je compte 2 temps. 1, 2, et sur mon Ré, je compte 3. 1, 2, 3. Ça nous donne ceci. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, attention, très important, il va se passer ceci, c'est qu'après ce Ré et ce Do, il va y avoir un espace durant lequel on ne va pas jouer, mais le temps, lui, va continuer, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous allez arriver sur le 3 ici. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va synchroniser le Do avec notre main droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il terminera, donc le Do terminera sur le 3 et le Sol aussi sur le 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qui fait que on résume tout ceci et voici le résultat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un peu laborieux, mais ça permet vraiment de tout décomposer très lentement. Une autre manière aussi de l'aborder, c'est d'utiliser les temps. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui va se produire ici? Je joue avec le temps mon Mi bémol. 1, je joue le Ré tout seul. 1 et 1, 1 et. Eh bien, je vais indiquer à chaque fois toutes les notes qui ne seront pas sur mon temps par le et. 1 et. 1 et 2 et. Donc après mon deuxième temps, je joue mon Do. 1 et 2 et 3 et 4.
ce qui fait que le Do va arriver après le 2, 2 et le Sol après le 3. Ça nous donne 1, 2, 3, 4. 1 et 2, Do, 3, Sol, 4. 1 et 2, Do, 3, Sol, 4. Et vous faites ceci. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Une fois que ceci est mis en place, on parle de la structure. Il va y avoir 4 cycles de Do, 2 cycles de Fa, 2 cycles de Do, 2 cycles de Sol, et on arrive sur le break. C'est-à-dire, premier cycle de Do. Deuxième. Troisième cycle de Do. Quatrième. Attention, on va passer en Fa. Premier cycle. Deuxième cycle de Fa. On revient sur le Do. Premier. Deuxième. On va passer en Sol, 2 cycles. On arrive au deuxième. Break. Et on repart. La suite permettra de rajouter les accords réponses, c'est-à-dire c'est ce qui est prévu pour la future vidéo. Une dernière des choses concernant le final du thème, soit vous allez chercher votre Sol avec votre pouce ici, en effet, soit vous descendez, allez chercher avec le petit doigt. Donc, 1. Et voici, ensuite, si vous voulez aller plus loin et travailler juste sur quelques notes de façon à développer le rythme, une vidéo est prévue de se trouver en dessous de celle-ci dans un temps très proche qui s'intitule Improvisation blues au piano sur accord. Si vous voulez jeter un œil sur celle-ci dans un temps très proche, eh bien c'est justement pour ensuite pouvoir improviser. Voici donc ce qu'il fallait dire aujourd'hui pour In the Mood. La question c'était comment jouer ternaire en blues au piano. La réponse, c'est d'intégrer des thèmes justement pour insister là-dessus. Merci beaucoup pour votre visite. Si vous voulez être au courant de futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. La petite case commentaire est à votre disposition si jamais vous avez des questions et j'y réponds avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à dans une quinzaine. À bientôt.